Bonjour à tous. On commence ce flash de 10 heures par le Conseil des ministres d'hier. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la campagne 2018 de commercialisation de l'anacade qui s'ouvre le 15 février en Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial avec un prix Bosch de 500 francs CFA le kilogramme contre 440 francs CFA le kilogramme en 2017. Concernant l'annexe fiscale, le gouvernement a abandonné 3 dispositions. L'annexe fiscale, justement, faisait partie des points que le Premier ministre a abordés hier devant la presse. Le Premier ministre est donc revenu sur l'actualité ces dernières semaines, notamment le budget de l'État, l'endettement, la gouvernance, le renouvellement du parc automobile et la limitation d'âge de véhicules d'occasion importés. Regardez. J'entends dire que le budget de l'État de Côte d'Ivoire serait entièrement alimenté par des apports extérieurs, notamment un appui budgétaire de la France, qui aurait servi à la fin de l'année dernière au paiement des salaires, donc des fonctionnaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ce genre d'énormité? Alors laissez-moi vous dire ce qu'il en est donc exactement. Les ressources intérieures donc, de notre pays s'élèvent à 3 227,8 milliards de francs CFA en 2017, couvrent nos dépenses salariales, nos dépenses de fonctionnement et d'investissement, donc sur les ressources propres. Les ressources de l'État de Côte d'Ivoire sont donc largement suffisantes pour permettre au gouvernement de faire face lui-même au paiement des salaires des fonctionnaires, dont le montant s'est élevé à 1 512 milliards de francs CFA en 2017. Dans le même registre, je voudrais revenir sur la question récurrente de l'endettement. Je voudrais rassurer tous les Ivoiriens sur la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. En effet, avec un taux d'endettement de 42,1% en 2016, contre 57,4% pour le Sénégal, 54,4% pour le Kenya, et 72,4% pour le Ghana, notre pays demeure bien en deçà de la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70%, et les chiffres provisoires de notre endettement pour l'année 2017 ressortent à 42,8% de notre PIB. Aussi, les grands succès enregistrés par les différents eurobonds et les taux relativement bas obtenus sur les marchés internationaux constitue un signal positif pour la révision à la baisse, à moyen terme, des cours sur notre marché financier, donc sous-régional. Nos concitoyens peuvent donc être rassurés de la bonne gestion de notre endettement et de l'intérêt que porte le gouvernement au bien-être actuel et futur des Ivoiriens. Voilà, nous reviendrons largement sur cette conférence de presse du Premier ministre à 13 h. Au plateau, la gare lagunaire de la Société des transports abidjanais s'est affaissée hier. C'était un spectacle de maison penchée. Les responsables de la SOTRA qui ont constaté les faits ont annoncé la délocalisation de la gare lagunaire sur un nouveau site pour travaux. En Afrique du Sud, les réactions sont partagées après la démission du président Zuma. C'est la fin d'un feuilleton qui tenait en haleine les Sud-Africains. Les réactions vont de l'amertume au soulagement. Il faut rappeler que le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé hier soir sa démission avec effet immédiat, se pliant aux ordres de son parti, le Congrès national africain. Au Zimbabwe, la mort de l'opposant zimbabwéen Morgan Tsvangirai, le leader historique, souffrait depuis 2 ans d'un cancer du côlon. Il s'est éteint hier soir dans un hôpital de Johannesburg. Pendant plus de 15 ans, Morgan Tsvangirai a symbolisé la lutte contre Robert Mugabe. L'opposant n'aura survécu que 3 mois après la démission du père fondateur du Zimbabwe. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.